Bonjour à toutes et à tous, ici Christophe, votre coach sportif du triathlon des Roses. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous apporter quelques conseils afin de faire une préparation optimale pour le fameux triathlon des Roses. On va commencer par aborder les 3 principaux axes qui vont permettre de rester en forme pendant toutes vos semaines de préparation. Donc, en numéro 1, on va parler du sommeil, d'accord? Parce que vous allez avoir pas mal d'entraînement. Pour que votre corps puisse se régénérer, il va falloir essayer de faire des nuits d'au moins 8 heures. 8 heures, ça va permettre à votre corps de récupérer, à vos muscles de se reposer et surtout de se régénérer. Numéro 2, l'alimentation. Sans entrer dans les détails, on va essayer de faire simple. Par exemple, si vous savez que vous avez un entraînement le soir, à votre repas du midi, à votre déjeuner, vous allez essayer d'inclure des féculents, que ce soit des pâtes, du riz, des patates douces et ainsi de suite. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de carburant en fin de journée afin de réaliser votre entraînement. Dernière partie, l'hydratation. Ça va être très important. Ça va même être un des points clés. Il va falloir essayer de boire un peu plus que d'habitude parce que vous allez faire plus de sport, d'accord, plus d'activité. Donc pour faciliter la régénération de vos muscles, il va falloir les hydrater, leur apporter de l'eau. Ensuite, on va parler de vos échauffements. Alors vos échauffements, ça va être très simple. Il va falloir qu'ils soient progressifs. Ça, c'est hyper important, la notion de progressivité dans l'échauffement. Et ensuite, il va falloir qu'il soit complet. C'est-à-dire, vous pourrez commencer par quelques mouvements articulaires, très simples. Ensuite, mettre sous tension, par exemple, avec de la planche, des squats, quelques montées de genoux. Et ensuite, on fera grimper le cardio, d'accord? Par exemple, avec des jumping jacks, de la course sur place, des talons aux fessiers. Votre corps de séance, maintenant. On vous a proposé donc un planning d'entraînement avec des temps de travail et des temps de récupération. Ce que vous pouvez faire afin d'adapter selon votre niveau, votre forme du jour. Par exemple, si vous sentez qu'un jour vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude, c'est réduire le temps de travail et peut-être augmenter le temps de récupération, d'accord? Essayez de faire vraiment en fonction de vous, de votre ressenti, de votre niveau et de votre forme du jour. Pour finir, en fin de séance, alors là, je vais vous montrer une routine d'étirement. Je vais vous montrer quelques positions afin d'étirer quasiment tous les muscles qui vont intervenir pendant ces entraînements. Donc on va commencer en numéro 1 avec une position très simple pour étirer les mollets. Donc là, vous mettez un pied devant l'autre, vous décalez vos pieds. Les appuis ne sont pas parallèles, hein, ils sont légèrement décalés pour être équilibrés. Regardez, là je vais fléchir sur la jambe avant et je vais tendre la jambe arrière pour étirer là mon mollet. D'accord? Ça c'est l'étirement numéro 1. Donc sur chaque posture, vous essayerez de tenir entre 10 et 20 secondes. C'est simplement un stretching de restitution, d'accord, pour relâcher vos muscles. Numéro 2, très simple. Je pose mon genou arrière, là, et regardez, je viens pousser mon bassin vers l'avant pour étirer les fléchisseurs de hanche. Vous placez vos mains à l'intérieur du pied, et pareil, 10 à 20 secondes. Sur les postures de stretching, vous essayerez de bien gérer votre souffle. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Gérez votre respiration permettra à vos muscles de se relâcher un peu plus rapidement. Numéro 3. Donc ici, on va étirer l'arrière des cuisses. Donc regardez, je fléchis la jambe droite. Là, je viens tendre la jambe gauche. Mes 2 genoux sont alignés. Je pousse mon bassin vers l'arrière. Je garde le dos droit et je viens incliner mon buste vers le sol. Vos 2 mains sont placées sur la jambe fléchie. Là. Et pour de nouveau étirer le mollet, en plus de l'arrière de la cuisse, vous allez ramener la pointe de pied vers vous. Et pareil, 10 à 20 secondes en contrôlant sa respiration. Ensuite, nous allons faire l'avant des cuisses. Donc là, c'est très simple. Ici, vous attrapez un des 2 coups de pied, vous collez les 2 genoux. Là, vous essayez de regarder droit devant vous. Hop. Et plus vous allez rapprocher le talon du fessier, plus ça va tirer sur l'avant de la cuisse. Pareil à faire des 2 côtés à chaque fois. On va remonter, là on va s'occuper des chaînes latérales parce qu'elles vont bien travailler pendant ces semaines d'entraînement. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est avoir les pieds parallèles, placer par exemple ici une main au niveau de la taille, on lève le bras, attention l'épaule, il ne faut pas qu'elle soit hop, à l'extérieur de l'oreille, on garde l'épaule bien basse. Et ici vous allez venir chercher sur le côté. Le petit détail qui fait toute la différence, c'est quand je regarde droit devant moi, mon bras est toujours dans mon champ de vision. Et là vous sentirez un étirement sur toute la chaîne latérale. Donc encore une fois, j'inspire, hop, j'expire, j'étire et ensuite vous devrez faire pareil de l'autre côté. Dernier petit étirement pour étirer l'arrière des épaules, vu que vous avez pas mal de natation, ça va vous aider. Alors, vous ramenez le coude ici vers le centre du buste, hop,
avec la main opposée, on saisit le coude, on essaie de garder l'épaule basse, on ressort la poitrine et là, vous allez tout simplement tracter le coude du côté opposé de l'épaule. Pareil, on essaye de maintenir 10 à 20 secondes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un bon courage. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine de préparation et on se voit le jour J. Ciao!